Les balances, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui si vous êtes de signe solaire balance ou bien ascendant et ou lunaire. Je vous invite fortement à aller voir votre signe lunaire si ce n'est pas celui-là de la balance. Car je fais la vidéo aujourd'hui pendant la pleine lune, donc en bélier. Et clairement, il y a de fortes énergies pour tous les signes. Donc je vous invite fortement à aller voir vraiment votre signe lunaire. Donc on va voir ensemble ici vos énergies générales, ici professionnelles, relationnelles, sentimentales. On voit en fonction des cartes. Parfois c'est les deux, parfois c'est l'un ou l'autre. Et ici spirituel. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, et donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Et donc parfois un message peut parler à certains, et parfois d'autres non, et parfois un message juste avant oui va vous parler, et l'autre non. Donc voilà, vous prenez que ce qui résonne. On va voir tout de suite, on commence avec vos énergies principales qui représentent votre mois d'octobre. On a la maladie. Donc peut-être vous allez tomber malade déjà. En ce moment ça tourne, les rhumes, les gastro, les trucs là, voilà. Donc on a affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Peut-être même que du coup vous allez tomber malade et ça va vous permettre de, je sais pas, de réfléchir sur vous, de voir où vous en êtes. Bon, attention à vous, voilà. Évitez les endroits microbes. Et on a également aussi le hasard. Donc, chance, hasard, coïncidence, événement positif, opportunité, aventure et destinée. Donc quand même un super mois d'octobre, je trouve, en vrai. À part, bon, voilà, un petit rhume qui traîne par là, en vrai, c'est quand même plutôt stylé. Donc c'est parti, on va les mettre. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous là? On a le 2 d'épée. Ok. Donc, il y a un... Vous êtes face à un dilemme là. Vous êtes face à un choix. On va même dire carrément une sorte d'impasse sur laquelle vous avez été dans le déni depuis un certain moment. Hein, parce que la personne, le personnage a vraiment un bandeau sur les yeux. Là, elle a du mal à voir la vérité en face, en fait. Elle sait, mais elle ne veut pas le voir. Et donc, ça nous parle de prendre une décision, et une décision qui n'est pas facile. D'ailleurs, vraiment, ça vous fait cogiter. Hein, les épées, c'est le mental. Donc, peut-être que ça nous parle de... C'est par rapport à une relation en particulier, mais ça peut être aussi une situation de vie. On va voir dans les cartes ce que ça nous dit. Mais voilà, là, vous êtes vraiment face à une grosse hésitation. Alors, en pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe qui nous parle normalement d'un deuil, d'une perte, d'une tristesse, mais là elle est à l'envers. Donc vous quittez ces énergies, je pense, et vous allez de l'avant. C'est-à-dire que là, c'est un peu aussi la notion d'être dans le chagrin et quand elle est à l'endroit et d'avoir du mal à passer ça. Mais comme elle est à l'envers, là, vous acceptez en fait que ce qui devait être fini est terminé. Et maintenant, vous allez de l'avant. Maintenant, vous acceptez de guérir, d'avancer. Voilà, vous pardonnez, même si c'est quelqu'un qui vous a fait, qui vous a causé ce chagrin. Vous acceptez vraiment, en gros, la fatalité, quoi, quelque part. Vous acceptez la situation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu votre emploi, soit on vous a licencié, ou c'est vous qui avez démissionné. Il y a peut-être quelqu'un à votre travail qui est parti, ça vous a fait de la peine. Voilà, il y a une notion de... Voilà, d'aller de l'avant. Bon. Qu'est-ce qu'on a en relationnel? Ok, alors c'est marrant parce que là vous avez le 2 d'épée et là vous avez le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton qui nous parle encore une fois de choix. Mais
Celui-là, il est plus... comment? Il est moins tortureux en fait hein, que le 2 d'épée. C'est-à-dire que le 2D de bâton, il est plus là pour vous montrer une autre possibilité, mais en accord avec votre vibration intérieure. C'est-à-dire que le bâton, c'est le feu intérieur. Hein. Donc, que vous en preniez une ou une autre, dans tous les cas, ça va amener à quelque chose de, voilà, de, pas de mieux, mais de neuf, quoi. Enfin, il y a besoin de se changer. Alors, c'est marrant parce que je pense vraiment que là, du coup, ce qui vous torture, c'est côté relationnel, pour le coup. Mais c'est marrant que ça s'apaise là, vous voyez? Enfin, je sais pas. C'est comme si peut-être que vous commencez le mois d'octobre en étant. Vous savez que vous avez fait ce choix, vous avez repoussé absolument cette situation, vous étiez dans le déni. Et puis là, vous vous dites, bon, bah. Alors peut-être que du coup, c'est pour ça aussi, vous allez. Votre état d'âme va créer une maladie. Voilà, une blessure. Et du coup, ça va vous obliger à faire ce choix en fait. Parce que vous serez plus occupé, vous serez plus au travail, vous serez plus là, assis à mettre des occupations pour éviter de se retrouver dans cette situation. Ben là, vous allez devoir trancher, vous allez devoir choisir. Ok, alors. En spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante. Ok. Donc là, on nous parle de foi, de spiritualité. Euh, le fait d'être vraiment connecté à son être intérieur et aussi à l'univers. Euh, Peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous aussi que vous avez rencontré là ou que vous connaissez déjà qui vous montre la voie de manière spirituelle. Et donc vous, de la façon d'un guide, du coup vous écoutez ses conseils, ses préceptes. Peut-être c'est vous-même du coup qui vous reconnectez à votre voix, à votre foi. Voilà, on va dire comme ça. On va voir les autres cartes pour que ça nous indique un peu plus de précision. On a quoi sous du coup le choix à faire décisif. Oh là là, le chaos, hein. Le chaos. Alors, donc là, on a la tempête. La tempête, voilà, ça remue dans tous les sens. C'est le bazar. Et on a l'impression de se noyer limite, quoi. Hein. On se dit, mais on va jamais s'en sortir. C'est quoi ce bordel, quoi. Mais du coup, là, on a la stabilité, l'harmonie et l'acceptance. On a OK. Déjà, cette carte, elle signifie le fait que après la tempête, il y a forcément un moment où ça se calme. Donc en fait, dans la vie, on traverse des moments de chaos comme ça, mais c'est pour nous apprendre des leçons, c'est pour nous faire comprendre des choses essentielles sur nous et sur la vie. C'est vraiment un cheminement et il faut vraiment comprendre ça, il faut vraiment l'accepter quoi. Donc c'est essentiel de comprendre que tout va bien se passer, que vous traversez ça pour une bonne raison. On a quoi sous du coup, la guérison, on va l'appeler comme ça, hein, la guérison. On a l'idée, l'inspiration, la suggestion et la vision. Donc vous avez des nouvelles idées, ok. Euh, Peut-être que ça nous... Là, peut-être ça me parle pour des gens qui ont perdu leur emploi. Hein. Voilà, qui se sont retrouvés comme ça, à l'impression que bah, du coup leur vie est foutue parce que ils vont jamais retrouver de boulot ou alors que je sais pas. Bon, il y a des nouvelles idées. Là, ça vous, comme vous allez mieux, bah vous vous dites ok, bah je pourrais faire ça, ça serait mieux. Voire même vous proposer des nouvelles idées. On vous dit oui, ok, super et tout, c'est grave bien. On a quoi? On a la promesse. Alors, responsable, confirmation et assurance. Alors, c'est quoi? Vous faites la promesse à vous-même de toujours vous écouter, écouter vos idées, ne pas vous laisser influencer par les autres, par l'extérieur.
Euh, je pense qu'il y a une notion de plus se laisser surcharger par des émotions trop fortes en fait. Ok. Et on a, oui, on a le féminin qui est, je pense, alors si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, on vous dit que peut-être vous êtes trop dans l'énergie de féminin, donc euh, trop de chaos, enfin, euh, c'est facilement le bordel dans nos pensées. On se laisse facilement éparpiller et déborder par des émotions. Et donc du coup, peut-être que il faut prendre, il faut, voilà, accueillir, mais pas se laisser déborder quoi en fait. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on la coupe se remplit, bon, et après c'est nous-mêmes qui décidons de verser la coupe. Parce que si on la laisse se remplir, ça déborde et on ne sait plus comment faire. On sait plus comment gérer. C'est le chaos, c'est l'eau, c'est la tempête, ça va dans tous les sens. C'est plus possible. Voilà. Si donc ça c'est pour les personnes féminines qui me regardent. Donc on se fait la promesse à soi, voilà, de s'écouter plus, ses intuitions, ses idées, parce qu'on a des bonnes idées, parce que on sait qu'on a de la valeur, voilà. Il y a quand même une notion d'avoir un problème d'estime de soi en fait. Et pour les personnes masculines qui me regardent, euh, peut-être que ça concerne une femme euh, autour de vous qui à qui peut-être vous faites une promesse de soutenir cette personne-là et ses idées et que vous voulez aider à traverser cette épreuve-là, d'aider cette personne en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a sous le 2 de bâton? Alors, déjà, on a l'arbre. Alors, j'aurais peut-être dû regarder celle-là d'abord. Bon, non. J'ai commencé par celle-là, on va regarder celle-là. Donc, on a l'arbre. Donc, il nous parle de stabilité, d'enracinement, d'ancrage, peut-être même de famille. Donc, il y a peut-être une notion aussi, peut-être de. Le 2 de bâton, c'est aussi éventuellement en déménagement. Se rapprocher peut-être de votre famille. Peut-être que votre famille oui, voilà, vit loin de vous. Et que là, avec le 2, le trèfle, là, vous avez une opportunité, c'est une chance qui se présente à vous, c'est une opportunité à saisir. Peut-être que vous avez une opportunité qui vous permet de vous rapprocher de votre famille, en fait, qui vit loin de vous. Ou peut-être même de créer votre propre famille, voilà, et vers un nouvel endroit, vers quelque chose de... Vous avez une notion de vraiment de concrétiser quelque chose de beaucoup plus solide que ce qui n'était auparavant. Et on a la troisième roue, donc la triangulaire ici. Alors, pour certains, donc ça, on va dire que c'est juste la vie. Voilà, si vous n'êtes pas concerné en couple, vous prenez juste ça. Parce que là, moi, ça me parle, je vois du polyamour. Alors peut-être que du coup, vous projetez. Alors c'est aussi le fait, le 2 de bâton, ça peut aussi l'idée de, c'est peut-être mieux ailleurs. C'est peut-être mieux avec cette personne-là, en fait. Peut-être que, en gros, c'est l'herbe est potentiellement plus verte ailleurs. Donc j'ai bien envie d'aller farfouiller, d'aller voir là-dedans. Donc peut-être pour certains, vous êtes en train de vous ouvrir au polyamour, ou vous découvrez, ou peut-être qu'il y a une personne en face de vous qui vous propose ça. Et du coup, vous vous dites, ok, peut-être que ça peut me plaire, je sais pas, il faut que j'explore, pourquoi pas. Peut-être que ça peut finalement être plus stable à chaque fois que je suis dans un schéma exclusif, etc. Ça va pas. Alors peut-être que là, c'est l'opportunité pour moi d'évoluer, de voir autre chose. Bon, vous prenez si ça résonne. Hein. Donc sous le hiérophante, là, la foi, la spiritualité. Alors apprendre, vivre et apprendre. Expérience, entraînement et développement. Ok, donc là, il y a vraiment, vous êtes en train de, je pense que vous êtes en train de renouveler votre foi là. Il y a une notion de réapprendre des choses que vous connaissiez pas forcément ou vous avez vraiment regardé, appris brièvement sans
à un certain moment, puis vous avez laissé tomber, et puis en fait vous vous rendez compte que maintenant vous connaissez plus trop ça. Enfin, vous vous remettez dans le bain un peu de la spiritualité, j'ai l'impression. Même de vous-même, hein, au fait, hein, parce que c'est sur nous-mêmes qu'on apprend. Et là, on a le lys, mais à l'envers. Donc le lys, c'est l'harmonie, c'est la protection, on va dire la stabilité. Enfin non, pas la stabilité, mais plutôt oui, l'harmonie. L'harmonie, le fait d'être quelque chose d'assez sérieux. C'est pas, voilà, c'est pas la stabilité comme l'arbre, c'est plus quelque chose de voilà, ça c'est sérieux, c'est comme ça, c'est comme si. Du coup, c'est à l'envers. Alors peut-être que du coup, vous manquez de foi. Vous manquez de sérieux en fait dans votre apprentissage jusqu'à maintenant en fait dans votre spiritualité, dans votre façon d'agir, dans votre foi là, vous n'étiez pas assez sérieux. Vous manquiez vraiment de professionnalisme si on peut dire. Voilà, donc là vous êtes en train de rétablir cet équilibre, j'ai l'impression. Ok, quel événement pourrait se passer pour vous les balances? On a la famille, regardez la famille, ça ressort là, ça ressort la famille. Donc, alors après aussi, là, on voit que c'est un couple. En dehors de ça, ça peut être aussi bien avec la famille, hein. Peut-être que vous allez habiter avec votre famille aussi, tout simplement, hein. Il y a une triangulaire, c'est-à-dire que vous allez sortir du schéma je suis tout seul ou je suis en couple, ou là, vous allez vivre avec plusieurs personnes. Vous allez peut-être vous retourner, voilà, peut-être avec votre famille. Peut-être que vous allez créer votre famille aussi. Peut-être que vous avez envie de faire ça. Bon. Et on a comme énergie qui l'accompagne. Enfin, dans tous les cas, vous allez vous rapprocher de votre famille, ça c'est sûr. On a le courage. Je trouve la force intérieure de faire face à mes peurs avec confiance. Bon. Là, vous avez bien compris que ce que vous traversez, ça a un but. C'est pas là pour vous punir, c'est pour vous apprendre des leçons. Et en plus, de toute manière, vous savez que vous avez... rien n'arrive par hasard. Là, vous savez qu'il y a une chance qui arrive à vous. Là, vous avez votre destin qui se présente à vous. Et il faut absolument le voir là. Ok, qu'est-ce qu'on a comme énergie en pro sous tout ça là? Peut-être ça va être un peu plus. L'affection et la continuance. Alors, est-ce que la continuance veut vraiment dire... Là, attendez, je voudrais traduire parce que ça n'a pas de sens. Ça se trouve, c'est vraiment la continuation. Si, c'est vraiment la continuation. D'accord. Donc, d'accord. Donc, on a l'affection et la continuance. La continuité, quoi. Bon. Bah, du coup, on a le fait de... Alors, on a l'énergie du feu et l'énergie de l'eau. Féminin, masculin. Peut-être qu'il y a un problème d'équilibrage des énergies chez vous. Peut-être qu'il y a eu trop de féminin, en fait. Trop de féminin présent chez vous. Et du coup, on essaye de vous dire peut-être de vous rééquilibrer là. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un au niveau pro là que vous affectez, enfin avec qui vous êtes très très proche. Et donc vous avez envie de prendre soin et d'accompagner, de soutenir. Et on vous dit de continuer comme ça. C'est très bien. Ok, en niveau... peut-être parce que justement cette personne-là, elle a traversé tout ça et vous avez envie d'être là pour elle. Bon voilà. Qu'est-ce qu'on a? On va tout retourner. La féminine déjà, je vois. Bon, énergie yin. Consultante, genre féminin. Bon, je pense que là, ça nous parle vraiment. Vous êtes une femme là qui regardait la vidéo. Et c'est très bien d'avoir de l'énergie féminine, mais attention, il faut pas trop être dirigé par son féminin non plus, parce que après c'est le bazar. On a prendre de la hauteur, la réflexion, le recul, le mûrissement. Bah, ça par exemple, c'est
c'est un enfin, du coup, on vous dit d'être rester féminine, c'est très bien, mais un féminin équilibré. Celui qui comprend les choses, qui prend du temps pour soi, câliner, cocooning, bisous, voilà, qui est dans la bienveillance et pas dans le, la perdaison des réflexions à outrance, etc., quoi. On a également longing, envie et désir. Longing and desire. Donc envie et désir. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez limite... là, c'est pas très... c'est très large comme spectre là, je vois dans les énergies. Donc vous avez envie déjà de vous écouter vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que ça vous apporte telle ou telle relation? Là, je vois une connexion qui vous guérit. Votre romance va transformer votre vie. Alors pour certains, il y a une histoire, comme je vous disais, là, avec une personne là, avec qui vous ouvrez potentiellement à un nouveau type d'amour ou quoi. Ça vous guérit, hein. Cette histoire vous fait un bien fou, clairement, hein. Cette relation, elle est là pour vous guérir. La déclaration. Peut-être même vous allez dire à cette personne, justement, tu me fais trop du bien, j'adore être avec toi, vraiment c'est incroyable. Peut-être soit c'est vous qui dites ça, soit c'est la personne en face de vous qui vous dit ça. Parce que vous vous dites cette relation, elle me fait tellement du bien que, euh, enfin, je suis prêt. Voilà, je veux pas me mettre des barrières. Je veux me laisser guider en fait. Je veux me laisser aller dans ces énergies pour voilà. Je veux pas me cadrer peut-être sur des croyances limitantes que j'ai eues jusqu'à maintenant. Peut-être que c'était ça aussi, hein, le, le 2 d'épée là, de se dire bon, non, non, moi je suis pas comme ça, j'aime pas ça, je veux pas faire ça, c'est pas mon délire. Mais en fait, quelque part là, vous vous sentez vraiment bien et vous dites bon, ben en fait, est-ce que en fait, je m'empêche pas de vivre quelque chose de magique. Bon, donc vous êtes à l'écoute là, de votre foi, vous réfléchissez beaucoup, enfin vous réfléchissez, mais plus dans une idée de développement personnel. Vous voyez, c'est pas genre overthinking en mode oui, mais si c'est pas ça et que machin dans la peur là. Où je sens que vous quittez un peu ces énergies de peur. Peut-être qu'il y a encore, hein, parce que là on voit incertitude et épreuve d'ailleurs. Il y a des épreuves. Hein. Je pense que votre foi va être mise à l'épreuve. Bon, qu'est-ce que veut vous dire l'archange Gabriel? Il veut vous dire la loi de l'attraction. Restez positif. Entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Voilà, donc on vous dit de travailler sur la loi d'attraction et de vous entourer des bonnes personnes. Donc si vous considérez que votre famille ce sont des bonnes personnes, foncez, allez les voir. Si vous considérez que la personne avec qui vous êtes en connexion ici, là dans votre vie amoureuse ou ici, là dans votre vie pro, ça se trouve les deux sont les mêmes. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à vous entourer de ces personnes-là. Si elles vous font du bien, hein, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a comme énergie ici avec l'oracle de la lune? On a la lune gibbeuse. Buds. C'est quoi, c'est les petits insectes, ça, non? L'ambition. À l'envers. Alors, du coup, c'est quoi? Vous manquez d'ambition? Moi, je pense que vous manquez d'estime de vous. Genre, vous savez que vous êtes capable de faire des trucs de fou. Vous avez fait des trucs de fou dans votre vie déjà. Mais là, je sais pas, il y a eu une petite perte de motivation, il y a une petite perte d'énergie, voilà. Peut-être que bah il y a eu des épreuves déjà, peut-être que les épreuves ont déjà eu lieu et que ça vous a un peu cassé dans le rythme, mais parce que du coup là, vous êtes plus dans une énergie de vous remettre, on va dire, sur le bon chemin. Plus au niveau, là je le vois plus au niveau développement personnel, c'est sur vous-même là que vous devez travailler, sur votre spiritualité en fait, hein. D'être sûr de faire les bons choix en accord avec
qui vous êtes et qui vous voulez être en fait. Pas qui vous avez été jusqu'à maintenant et ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu ne fait pas de vous ce que vous êtes. Enfin, vous avez le droit de totalement changer de chemin. C'est vraiment là, maintenant, à l'instant T, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez être? Vous voyez? Donc, je pense que là, l'ambition, en plus, elle est là, mais elle est juste retournée. Donc, vous en avez, hein, mais là, il y a une sorte de petite pause. Il y a une petite pause, et je pense qu'elle va se représenter à vous plus tard, quand vous aurez fait ce chemin-là de la foi, en fait. Voilà. Ok, on va finir par un mot, enfin une énergie de l'oracle de la sorcière de la lune. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Pour justement ce tirage du mois d'octobre avec la super pleine lune du 29. Allez, une carte s'il vous plaît. Non. Demain est un autre jour. Alors, non quoi? Bon, vous savez, si ça vous dit non, allez, je sais qu'on n'a pas vraiment besoin de dire non, mais... Certes, vous souhaiteriez une réponse différente, mais parfois la réponse est non. Les idées ne sont pas toujours sûres, les risques n'en valent pas toujours la peine. Aujourd'hui, la réponse est non, soyez patiente. Demain est un autre jour, la situation pourrait changer. Une idée qui est risquée aujourd'hui pourrait s'avérer infaillible demain. Bon, alors si vous avez une idée peut-être de, je sais pas moi, voilà, on avait dit que celle-là c'était tout plaquer, partir, voilà, par exemple ça peut être ça. Le 2 de bâton ça peut être ça, genre, ok, bon, allez, je suis complètement, allez, j'y vais, je fonce, je réfléchis pas. On verra plus tard. C'est un peu aussi parfois se perdre. Enfin, comme je vous ai dit, c'est l'idée de se dire ah bah c'est peut-être mieux ailleurs. Bah peut-être que la réponse à ça c'est non, en fait. Si à la base déjà vous aimez pas vraiment ça ou que c'est pour faire plaisir à quelqu'un, la réponse est non. Bon, voilà. Je peux pas vous dire plus. Ou alors si c'est est-ce que vous devez emménager est-ce que vous devez emménager avec cette personne, est-ce que qu'importe la question, c'est non. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que surtout ça vous a aidé à y voir plus clair ou pas. C'est un petit peu ouais. Prenez soin de vous les balances et puis bah, je vous dis à très bientôt. Voilà. Bisous.